Soupe de légumes au millet et basilic décorée de fleurs de bleuet, mijotée de choux et de blettes au gingembre avec pois chiches rôtis. Aux commandes des mijoteuses, Mélodie et Lucie proposent une cuisine végétarienne simple mais inventive qui invite au voyage. On s'inspire un peu de toutes sortes de cuisines, de tous les horizons. Voilà, on a des saveurs qui sont à la fois asiatiques, africaines, européennes, avec plein de plantes aromatiques, médicinales. On joue un peu avec toutes ces saveurs pour faire une cuisine originale. Merci. On reste sur un menu à 17 € entrée plat dessert, donc abordable pour que les gens puissent venir régulièrement. Mais en même temps, on essaye d'avoir un maximum de bio et de local dans les produits qu'on achète. Au-delà du prix, les plats séduisent les clients par leur originalité. Aujourd'hui, soupe de courgettes avec l'ail et je ne sais plus quelle herbe il y avait, mais non, c'était très bon. C'est très original. C'est les légumes de saison. Je suis végétarienne, donc j'apprécie les repas cuisinés maison de ce restaurant. Je ne suis absolument pas végétarienne au départ, mais on vient vraiment pour les saveurs. Elles arrivent à faire des propositions très différentes à chaque fois qu'on vient. Vraiment, on se dit végétarien, donc on se dit on va retomber systématiquement sur le même type de plat et pas du tout. Chez Betrave, un autre restaurant végétarien de Dijon, la cuisson du légume devient un art à part entière. Un art gastronomique puisque le menu unique du soir est fixé à 50 €. Ici, le végétal est considéré comme roi car il offre des palettes de goût d'une incroyable richesse. Tout dépend de son mode de cuisson. Si tu cuis ta carotte à l'eau, elle va pas être très bonne. Le même amour que tu vas mettre à cuire un steak haché ou ton beefsteak ou ta côtelette de porc, si tu le mets dans ta carotte ou ton chou, il sera bien meilleur. C'est des techniques de chauffe, de pochage, de braisage, de jus et ça s'applique à absolument tout. Ça s'applique aussi aux légumes, aux végétales. On a envie de faire ce qui ne se fait pas ailleurs. C'est un peu le but du jeu aussi. Dans ce restaurant, tous les produits proviennent d'un rayon de 200 km maximum. Et le savoir-faire d'Hugo permet de tirer le meilleur des plantes aromatiques de la région. En ce moment, on a la plante à curry qui est là. On va attaquer tout ce qui est la reine des prés, tous les foins. Et là, on retrouve le cacao, la fève tonka, la vanille, l'amande amère. On a tous nos assaisonnements avec les plantes, encore une fois. Au service du soir, 7 plats originaux servis à l'aveugle, comme par exemple... On a des amuse-bouches comme des sucettes de fleurs d'échalote avec une mayonnaise à l'échalote. En plat, des spätzle qui sont rôtis au beurre avec un jus de groseille, salade de jeunes fèves et un bouillon de cosses de fèves brûlées. L'idée, c'est de surprendre le client. Un repas gastronomique qui ne fait pas regretter sa soirée à cette cliente. C'est très fin, beaucoup de saveurs. Franchement, on n'a pas du tout envie d'avoir de la viande en plus. C'est très raffiné comme on attend un resto gastronomique. Le vin est bon, les ingrédients sont vraiment bien cuisinés, il y a vraiment des saveurs. Je pense que oui, on peut commencer à avoir cette gamme de prix, ça me choque pas en tout cas. Pour l'heure, à Dijon, seulement 3 restaurants sont exclusivement végétariens, des restaurants qui ont su trouver leur public.